Bah Lohan, t'étais où depuis un mois? On te voyait plus nulle part. Compliqué. Il y a un mois avait lieu un super événement que j'avais kiffé, Merguez Superstar, la soirée Merguez Superstar. Donc c'est un événement physique avec tous les gens de Merguez Superstar c'était objectivement super cool. C'était dans un bar, il y avait des pizzas, il y avait à boire. Bon, à la fin c'était un peu chiant parce qu'il y avait des mecs qui s'étaient incrustés, personne les connaissait, ils sont venus foutre un peu le bordel, mais honnêtement au calme, tu vois. Et c'était objectivement un très bon événement, je pense que tout le monde a kiffé. Il y avait eu plein de youtubeurs, dont Josplay que j'aime beaucoup, Maxime Click que j'ai pu rencontrer. Et juste après ça, je me suis taillé au Japon. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais content de moi-même parce que je venais de sortir la vidéo sur Archiprod qui, vous l'avez vu, bien cartonné. Tous les youtubeurs ont commenté la vidéo. Ça m'a rapporté énormément de street cred, énormément de clients parce que vous savez, moi je coach les youtubeurs. Donc là, j'ai eu plein de clients, donc j'ai fait plein de fric, voilà, je vous le dis. Et après ça, tranquille, je me dis voilà, je me la coule douche et je me taille au Japon pendant un mois avec mes amis. C'était objectivement très bien. J'ai passé des très bons moments. Et quand je reviens, aïe la douche froide sur absolument tous mes projets. Vous le savez, j'ai plusieurs business, plusieurs sociétés. Donc soit je produis des youtubeurs, soit je coach des youtubeurs, soit je crée leurs produits, enfin plein de trucs en fait que je fais pour les youtubeurs, soit je trouve leur partenariat, enfin plein de trucs en fait. Et je reviens et en fait, là c'est la galère. Les youtubeurs qui payent pour que je les aide à faire leur site, leurs produits machin, et je leur mettais des mini-vents de genre 2-3 jours avant de leur répondre parce que voilà, je suis en vacances, du coup je réponds pas direct. L'application Merguez Superstar elle avance, mais pas assez. Je mets du temps à répondre aux développeurs. Les gens sur Merguez Superstar commencent à se désabonner. J'ai jamais eu de toute ma vie sur Merguez Superstar, alors que c'est un très bon produit avec un bon churn. De toute ma vie, ce mois de janvier, il y a jamais eu autant de désabonnements sur Merguez Superstar parce que bah j'étais pas là. J'avais des soucis avec les monteurs parce que je leur répondais en retard. Enfin bref, j'ai pris des vacances. Prendre des vacances m'a niqué sur plein de projets. Il y a une seule personne qui a été très compréhensive. Je dis pas que les autres l'étaient pas, hein. Les autres avaient raison d'être énervés vu que je répondais pas. D'ailleurs, on en parlera, j'ai pris des solutions vis-à-vis de ça. Le seul mec, et je tiens à le préciser, c'est La Bouillave, que vous connaissez, qui fait des chansons et tout, qui lui du coup a payé YouTube Maxi pour que bah je l'aide à lancer son produit. Et je lui ai dit, on peut pas faire ça tout de suite, je suis en vacances et tout. Et c'est le seul mec qui a été en mode ouais tranquille, on en parle plus tard et tout. D'ailleurs faut que je renvoie un message. Du coup La Bouillave, le GOAT, hein, encore une fois. Mais sinon sur tout le reste c'était la galère. J'ai perdu de l'argent sur Merguez Superstar. Les gens étaient pas contents sur Merguez Superstar. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tous mes business sont trop corrélés à moi. Sauf peut-être Archiprod, et encore je fais quand même des trucs sur Archiprod. Mais sinon à chaque fois que dans un de mes business, genre je suis pas dispo, je suis en vacances ou je peux pas répondre aux messages, c'est la galère, c'est la mort. Et en fait mon souci c'est que j'ai trop de business, trop de projets pour pouvoir focus que sur un seul, tu vois. Je pourrais focus que sur Merguez Superstar, faire en sorte qu'il y ait des conférences, qu'il y ait plein de trucs, mais ce serait au détriment de tout le reste. Je pense que de tous mes projets, celui que j'aime le plus faire, c'est sans doute le coaching entre guillemets. J'aime pas trop ce modèle, je ferai une vidéo pour en parler bientôt. Genre soit faire les retours aux youtubeurs, soit les aider à lancer leurs produits comme je le fais par exemple avec La Bouillave. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Mais le projet que je trouve le plus cool dans l'idée, dans l'énergie de ce projet, c'est peut-être Merguez Superstar. Merguez Superstar pendant ce mois était en train de mourir, il n'y avait pas d'activité parce que Merguez Superstar depuis le début est corrélé à moi. Si Lohan ne travaille pas sur Merguez Superstar, tout le monde se désabonne sur Merguez Superstar. Et c'est un souci parce que je bossais et j'investissais beaucoup là sur Merguez Superstar ces derniers temps, mais pas forcément sur les bons trucs, notamment sur l'application qui met beaucoup de temps et qui est très bien, mais qui c'est pas le centre de Merguez Superstar, le cœur en fait, et je l'ai compris, c'est plus la communauté en fait et les conférences. C'est pour ça que par exemple sur Merguez Superstar, là, ce que j'ai fait, c'était de me prendre un bras droit, Remax. Je lui file un pourcentage chaque mois de ce que Merguez Superstar génère et en même temps il gère tout à ma place, c'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'il y ait des conférences, il paye des gens, enfin c'est moi qui paye hein, mais il dit ouais on va te payer. Il gère l'application à ma place. D'ailleurs l'application est enfin terminée et elle est vraiment stylée pour de vrai, sa mère. Encore une fois, et je l'ai compris, hein, c'est pas le cœur de Merguez Superstar, le cœur c'est la communauté, le serveur, mais on a un super support sur lequel on peut maintenant faire les guerres de clans qui va être très cool. Mon souci je pense ça a été de trop miser dessus, trop le teaser aussi, ça a pris beaucoup trop de temps, alors qu'au final la communauté ce qu'elle voulait c'était des conférences, de l'activité de ma part, et l'application en plus oui c'est cool mais pas tant que c'est au détriment de tout le reste. Et les gens ont raison et du coup j'ai beaucoup recueilli de retours ces derniers temps, et là Merguez Superstar franchement c'est cool. On verra comment ça se passera là début saison 4, là on va bientôt réouvrir la saison 4 quand tout est carré, quand Remax me dira voilà là ok là on a un bête de serveur et il tourne sans toi, là on va réouvrir pour la saison 4, on fait un bête de trucs. Mais de ce que je vois, de ce qu'a fait Remax, de ce que la communauté en dit, franchement c'est pas mal, hein. J'ai hâte de réouvrir et on va voir ce que ça va donner pour cette saison 4, je pense que ça a bien marché. Pour tout le reste, je vais sans doute aussi devoir me faire aider, que ce soit à l'écriture ou que ce soit pour m'aider pour mes produits. Le seul souci c'est pour le coaching entre guillemets, parce que même si j'aime beaucoup faire ça, on commence à avoir beaucoup de gens qui ont pris YouTube Maxi et on est arrivé à un stade où c'est vraiment compliqué pour moi d'appeler les gens individuellement. Je peux faire des sortes de coaching de groupe où il y en a plusieurs en même temps, où il y a 3 à 4 personnes en même temps. C'est de plus en plus compliqué, même si je le fais encore, d'appeler les gens un par un. Donc je vais sans doute devoir me faire aider
aidé par quelqu'un d'autre pour tout ce qui est facile à processiser, genre ouais, lancement d'un produit, comment on fait le site, comment on fait, parce que c'est encore moi qui fais tout en fait, c'est moi qui fais les sites des youtubeurs quand ils vendent leurs produits. C'est typiquement un truc que je devrais pas faire, ça par exemple. Mais tu vois, cette petite claque de réalité que j'ai pris en revenant du Japon, bah je pense que c'était une bonne chose parce qu'au final, tu vois, la Merguez Superstar se porte vraiment bien. En tout cas, on va dire que Merguez Superstar, la soirée, l'événement IRL fin décembre, c'était peut-être le dernier très bon souvenir de Merguez Superstar. Et après ça, c'était que de la descente, que des gens qui se désabonnaient, que d'inactivité, donc des trucs pas cool. Là, ça reprend quand même bien, on va dire. Je trouve que c'est cool. Enfin bon, ça c'est moi qui le dis. On verra ce qu'en disent les gens qui payent, les gens qui s'abonnent. J'ai hâte d'avoir leur retour. C'est pas moi qui vais dire maintenant si c'est bien, c'est pas bien. Je vais attendre l'avis des gens parce que c'est le mieux. Mais je pense qu'on fait un truc pas mal honnêtement. Ma prochaine vidéo sur les coachs devrait arriver très vite. Faut que je parle au Minia Maker là bientôt parce que la vidéo elle est bientôt quasiment finie d'être montée. Donc ça parlera de Antoine Blanco. Eh oui, parce qu'il fait des trucs limite on va dire et tout, mais c'est pas dans le but de le clasher ou d'être violent ou quoi, c'est juste d'expliquer, de parler de la dérive, de trucs qui se passent en ce moment dans le marché du high ticket, de la formation en ligne, je pense qu'on va en parler. Je me suis acheté cette nouvelle caméra, Lumix GH5, putain de merde. Donc pour tourner ma vidéo, je me suis acheté une bête de caméra, enfin je vais vous dire un truc, ça c'est la caméra de mes rêves. Depuis que je suis au collège, je fantasme sur ce Lumix GH5, donc j'ai acheté 1000 € le boîtier et 1000 € l'objectif. Ça fait une qualité de ouf. C'est vraiment grâce à vous si je peux m'acheter ce genre de truc, donc donc merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. C'est aussi grâce à moi, hein. Mais c'est quand même grâce à vous, mais un peu grâce à moi. Parce que moi à l'époque où je voulais cette caméra, le seul truc que je pouvais m'acheter avec ma paye de trash c'était un Canon 600D, donc un truc qui était déjà dépassé il y a 3 ans. Bah là je vous le dis, on voit complètement la différence. J'ai également pris un coach sportif parce que voilà, je me suis dit c'est le moment de faire une vraie prise de masse. Et là je suis à 63 kilos. Faut savoir que de toute ma vie en entier, je n'ai jamais pesé aussi lourd que maintenant, 63 kilos. Pour mettre 75, j'essaie de vous montrer un petit peu mes bras. En vrai moi j'ai un bon haut du corps, j'ai un bon dos, j'ai des bons pecs et tout. C'est surtout au niveau des bras et des jambes que je suis un peu queuse. Honnêtement je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, de toute ma vie des aussi gros bras. Donc je suis assez content. Mais on n'est pas du tout encore là où je voudrais être. J'ai passé le permis, j'ai réussi le permis et j'ai une voiture enfin. Donc je vais pouvoir même aller à la salle de sport, ce qui va me permettre de pouvoir beaucoup plus travailler en force on va dire, ce qui est utile pour prendre de la masse musculaire. Ça fait des années que je m'entraîne à coups de pompe et de traction. Ça fait des gros pecs, ça fait un gros dos, ça fait de grosses épaules. Mais les bras c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, les bras et les jambes surtout. Un style de vidéo que j'aimerais peut-être faire sur cette chaîne, react à des vidéos un peu genre sujet de société, presque politique et tout, en mode très troll et avec un regard très critique sur absolument tout, genre très nuancé sur tous les sujets. Pas forcément parler de politique, parce que comme un femme je suis très nuancé et ça m'intéresse pas trop de parler de politique, ou alors d'un point de vue méta, parler de ce qui se passe en politique en ce moment. Je suis peut-être plus, beaucoup plus libéral que lui, j'ai l'impression, mais sinon je suis à peu près sur la ligne de tout ce qu'il dit. Et j'aimerais beaucoup faire le style de vidéo qu'il fait honnêtement sur cette chaîne là. Sur cette chaîne ne t'abonne pas, en plus des grosses vidéos que je prépare sur le ONLV. C'est vrai que je lui demande si ça le dérange pas, parce que si ça le dérange je vais pas le faire, parce que c'est un peu son credo et c'est vraiment le seul que je trouve qui arrive à avoir une vision très nuancée et sympa et rigoler et être drôle et pour autant réussir à quand même rester pas dans le politiquement correct, donc vraiment des trucs que je kiffe. Et si ça vous fait envie que je fasse ce genre de vidéo à la infâme, et ben dites-moi parce que j'aime beaucoup ce mec. Bref, c'était ma petite vidéo de retour. Je sais pas ce que je vais faire après ça. Sans doute que j'ai très envie de faire des vidéos react et tout sur cette chaîne parce que c'est facile à faire honnêtement. Je pense que je peux en prendre plein par semaine. Ça a l'air de bien marcher aussi. Et comme ça sur le ONLV, je peux prendre le temps de faire les grosses vidéos un peu plus artistiques et street cred pour moi, parce que c'est vrai que quand tu vends Merguez Superstar, c'est important de taper des 100 000 vues comme j'ai fait avec la dernière vidéo sur Archiprod. C'est important de prendre plus le temps pour faire des bonnes vidéos parce que c'est ça que je vends quand je vends les coachings de youtubeurs, quand je vends Merguez Superstar. Mais c'est toujours aussi important justement que je continue à vendre, que je continue à faire du business, parce que c'est aussi street cred quand les youtubeurs ils ont besoin de vendre leurs produits et qu'ils font appel à moi, ou même les youtubeurs d'Archiprod, hein, c'est moi aussi qui fait leurs produits et tout. Donc j'ai deux credos sur lesquels il va falloir que je me batte, sur lesquels il va falloir que j'impose ma street cred. Ça va être les vues YouTube, continuer à faire des vues YouTube sur la NLV et continuer à faire du fric pour pouvoir toujours, comme j'ai dit, améliorer Merguez Superstar, que les gens restent, devenir bon en business tout simplement, faire de meilleurs produits encore une fois. Je pense que là, avec ce qu'on est en train de faire sur Merguez Superstar, c'est très bien. Faut vraiment que je me fasse aider sur YouTube Maxi. C'est la loose de ouf que je sois encore là à faire les sites moi-même. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse les sites des youtubeurs à ma place. Et ensuite, je pense que je serai bien. Voilà, c'était la petite mise au point. Je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de me suivre parce que putain de merde, c'était dur la vie il y a quelques temps. Et là, la vie est vraiment facile et les défis que j'ai aujourd'hui sont des défis cool. Je veux dire, même les gens qui étaient un peu énervés contre moi sur Merguez Superstar parce que j'étais inactif un mois, ils étaient pas énervés que je sois inactif. Ils étaient pas en mode ah Lohan, t'es pas présent, c'est pas bien. Ils étaient en mode putain Lohan, c'est pas bien que Merguez Superstar repose trop sur toi. Il faut que tu te fasses aider et nous on est chaud à t'aider. Et les gens étaient
cool, putain, alors que c'est des gens qui payent alors qu'il y a rien eu pendant un mois, tu vois. Mais merci les gars, putain de merde. Enfin, je veux dire, les gens sont tellement sympas, bordel de merde. C'est une dinguerie d'avoir une commu comme ça, merci la commune. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, je suis content, je suis en train de m'embrouiller, mais je disais, ouais, c'était la merde il y a quelques années. J'avais pas d'endroit où vivre, j'avais même pas de thune pour manger, frère. Là, la thune, ça va, je vais chez mes parents, je vais peut-être bientôt, peut-être m'acheter un truc pour moi, pour vivre. J'ai une copine super géniale, enfin, putain de sa mère, quoi. Et je reviens de loin, les gars, si je l'ai fait, tu peux le faire, qualité en guise de promo. Donc, soyez motivés, prenez des douches froides, faites du nofap, toutes ces conneries. Non, je rigole, mais c'est important quand même. Voilà, je vous fais des bisous.